Alléluia. Psaume 60 versets 11 et 12. Psaume 60 enseigne que toute aide véritable et durable vient de Dieu, et de Dieu seul. Il est écrit, « Donne-nous du secours dans la détresse, car le secours de l'homme est vain. » Verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. » Dites, Amen. Amen. Donne-nous du secours. Toute aide véritable et durable vient de Dieu. Honnêtement, j'ai appris cela par les Écritures et je l'ai aussi appris par l'expérience. Si Dieu n'aide pas un homme, il peut se lever tôt le matin, il peut se coucher tard dans la nuit, et croyez-moi, tôt ou tard, il ne mangera que le pain de la douleur. Dans ce royaume, personne ne s'est fait tout seul. Les hommes sont aidés par Dieu. Un homme ne peut rien recevoir, dit-il, si cela ne lui est donné par Dieu. Y a-t-il quelqu'un prêt à recevoir de l'aide ce soir? Y a-t-il quelqu'un conscient du fait que Dieu est celui auprès duquel vous êtes venu chercher de l'aide? Joshua seulement ne peut vous aider que dans la mesure où lui-même a été aidé par Dieu. J'avais un t-shirt il y a de nombreuses années, très connu, il y a peut-être 7 ou 8 ans, et il était écrit dessus, « Des hommes ordinaires aidés par Dieu ». Un t-shirt très puissant. Alléluia. Aidés par Dieu. Quand vous voyez des personnes fragiles accomplir des choses extraordinaires, c'est parce qu'il y a un Dieu extraordinaire qui se tient derrière des personnes très fragiles. Apprenons-nous maintenant? Toute aide véritable et durable vient de Dieu. Si Dieu n'ouvre pas cette porte, ne laissez aucun homme vous tromper. Même s'il force cette porte et qu'elle s'ouvre, vous découvrirez que c'est une porte qui vous conduit à une prison. J'espère que vous savez que les prisons ont aussi des portes. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'elle est une porte de délivrance. Un homme peut venir avec l'orgueil qui nous caractérise en tant qu'homme et prétendre pouvoir vous aider. Je vous ai dit que les hommes sont faibles. La Bible dit, car il sait que nous sommes poussière. Un homme peut bomber le torse et dire, demain, je te donnerai un travail. Il va se coucher, et le pouvoir de se réveiller ne lui appartient plus. Il faut le Dieu du ciel. Que quelqu'un dise, Père, 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 je crois que tu es l'aide des hommes. Montre-moi ton secours et montre-moi ta miséricorde ce soir. Encore une fois, dis, je crois que tu es l'aide des hommes. Montre-moi ton secours et ta miséricorde ce soir. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance, non pas d'une banque, non pas d'une bibliothèque, non pas du bureau d'un politicien. Elle dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver secours. Où trouve-t-on le secours? Au trône de la grâce. Où trouve-t-on la miséricorde? Au trône de la grâce. Oui, je connais cette vérité à propos de Dieu. Toute aide véritable et durable, l'aide qui transforme un homme ordinaire en un grand homme, vient de Dieu. L'aide qui fait d'Esther une reine vient de Dieu. L'aide qui fait de Gédéon un vaillant guerrier vient de Dieu. Sommes-nous ensemble? L'aide qui fait d'Abraham le père des nations vient de Dieu. L'aide qui fera de 12 hommes ordinaires des pécheurs, certains hommes d'affaires, d'autres des gens simples de puissants apôtres, vient de Dieu. C'est seulement par lui que nous pouvons courir contre une troupe. C'est par ce Dieu que nous pouvons franchir les murailles. Encore une fois, que quelqu'un lève les mains pendant une minute et dise, « Père, aide-moi. Je reconnais que le secours vient de toi. » Transforme cela en prière pendant une minute. En faisant cela, dépose ton orgueil. En faisant cela, abandonne tout ce que le diable veut utiliser pour t'interrompre. Au nom de Jésus, montre-moi ton secours et ta miséricorde. Homme de Dieu, prie. Toute aide véritable et durable dans le ministère vient de Dieu. Toute aide véritable et durable dans les affaires vient de Dieu. Vous pouvez avoir un centre commercial, un magasin, un supermarché, seul Dieu amène les clients. Mesdames et messieurs, vos mains peuvent cuisiner, mais la capacité de manger vient de Dieu. Allez-y, priez. Une minute. Vous priez, au nom de Jésus. Je vais vous montrer une écriture que je vous ai déjà montrée, mais ne l'oubliez jamais. Une Chronique 29 versets 11 et 12. Donnez-le-nous, s'il vous plaît. Une chronique. Lisons ensemble, tout le monde. Prêt? Allons-y, à toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la gloire, la victoire et la majesté. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne,
car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Criez maintenant le verset 12, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. Dans ta main sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et de donner la force à tous. Un homme qui prétend qu'une porte s'est ouverte sans que ce soit par Dieu, continuez de regarder. Tôt ou tard, vous verrez que celui qui ouvre une porte doit aussi être celui qui la défend. Il y a des hommes qui peuvent ouvrir des portes, mais ils ne peuvent pas les maintenir ouvertes. Il n'y en a qu'un seul qui détient la clé de David. Lorsqu'il ouvre une porte, il dit qu'aucun homme ne peut la fermer, et lorsqu'il ferme une porte, il dit qu'aucun homme ne peut l'ouvrir. Ce soir, au nom de Jésus, le Dieu en qui vous avez placé votre confiance, qu'il vous rende semblable à la montagne de Sion. Je vous le dis encore, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Que vous soyez comme la montagne de Sion, inébranlable, inflexible, au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Ainsi, la première clé pour préparer votre cœur est que toute aide véritable et durable vient de Dieu. Je suis heureux que cela vienne de Dieu, car si cela venait directement des hommes, certains d'entre nous n'auraient même pas une chance. Certains d'entre nous n'auraient aucune chance, peut-être à cause de considérations tribales, peut-être à cause de certains critères humains. Mais je rends grâce à Dieu, parce qu'il est le dépositaire exclusif de toutes les bonnes choses. La Bible dit que toute bonne chose, pas certaine, mais tout et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Je prie pour vous, que la lumière de sa bonté brille sur vous ce soir. Je perçois dans mon esprit que quelqu'un est venu ici confus, ordinaire, mais très bientôt vous entrerez en collision avec la puissance de Dieu qui élève les hommes. Vous entrerez en collision avec sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. C'est une chose pour un homme de tendre la main vers Dieu, mais c'en est une autre lorsque Dieu se penche vers un homme. Lorsque Dieu insiste pour visiter un homme, pour le toucher ou pour l'élever, qui peut se tenir sur son chemin? Je vous le dis. Alléluia. Avez-vous déjà lu cette écriture, que Dieu se lève? C'est une écriture très redoutable. Quand Dieu décide de se lever et de dire, qu'est-ce qui, dans cette famille, les a retenus pendant 50 ans? Laisse-moi me lever ce soir pour cette famille, alors il dégage le chemin devant vous, au nom de Jésus. Numéro 2, très rapidement, pour vous préparer à recevoir ce soir. Quelle est la deuxième clé, en plus de savoir, de croire et de régler une fois pour toutes dans votre cœur que toute aide véritable et durable vient de Dieu et de Dieu seul? Êtes-vous prêts? Numéro 2, vous devez croire que Dieu désire votre bien et qu'il est glorifié lorsque vous marchez dans une victoire totale, lorsque vous marchez dans la domination et lorsque vous recevez des réponses. Je vais le dire lentement. En vous préparant à recevoir de Dieu ce soir, et dans chaque service, vous devez croire que Dieu désire votre bien et qu'il est glorifié lorsque vous marchez dans une victoire totale, lorsque vous marchez dans la domination et lorsque vous obtenez des réponses. Je le lis encore une dernière fois. Gravez-le dans votre esprit, puis écrivez-le. Vous devez croire que Dieu désire votre bien et qu'il est glorifié lorsque vous marchez dans une victoire totale, lorsque vous marchez dans la domination et lorsque vous obtenez des réponses. Jérémie 29 verset 11. Voici ce que cela dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mesdames et messieurs, Dieu ne peut pas penser du mal à votre sujet. Non, monsieur. Vous êtes son enfant, et si vous comprenez l'extension de cette vérité, vous êtes aussi son épouse. Dans tous les cas, vous êtes couvert par son amour. Qui comprend cela? Il est important que vous régliez cette vérité. Dieu désire votre bien. Si vous ne savez pas que Dieu désire votre bien, le diable manipulera vos situations, aussi mauvaises soient-elles, et il les utilisera pour vous parler un langage très négatif. Il vous fera penser que Dieu vous hait et qu'il veut que vous continuiez à traverser ce genre de douleur. Je vous le dis, vous devez régler cela une fois pour toutes. Dieu désire votre bien, et il est glorifié lorsque vous marchez dans la victoire, lorsque vous marchez dans la domination et lorsque vous obtenez des réponses. Luc 12 verset 32. Lisons ensemble. Jésus parle. Il dit, « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Ce n'est pas un fardeau pour lui, c'est un plaisir de vous donner le royaume.
Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. La justice qui accompagne ce royaume, la puissance qui accompagne ce royaume, la gloire qui accompagne ce royaume, la sagesse qui accompagne ce royaume, c'est le bon plaisir du Père de vous donner le royaume. Matthieu chapitre 7 versets 9 à 11. Voici ce que Jésus a dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dites, Père, je reçois toute bonne chose et tout don parfait qui m'est destiné ce soir. Encore une fois, dites, Père, assurez-vous de participer, dites, Père, je reçois toute bonne chose et tout don parfait qui m'est destiné ce soir. Vous devez le croire. Écoutez-moi. Votre élévation apporte de la gloire à Dieu. Votre prospérité apporte de la gloire à Dieu. Votre guérison apporte de la gloire à Dieu. Le fait d'obtenir un emploi apporte de la gloire à Dieu. Sommes-nous ensemble? Le fait de pouvoir payer les frais de scolarité de vos enfants sans mentir, sans manipulation, sans stress, apporte de la gloire à Dieu. Votre vitalité spirituelle, aimer Jésus dans des dimensions toujours croissantes, apporte de la gloire à Dieu. Une vie de prière saine, sans distraction, apporte de la gloire à Dieu. Votre passion pour la parole apporte de la gloire à Dieu. L'augmentation de votre influence apporte de la gloire à Dieu. Votre excellence dans le ministère, les affaires, la carrière, la famille apporte de la gloire à Dieu. Rejetez ce discours selon lequel Dieu serait glorifié dans votre douleur. Il peut tirer de la gloire de votre douleur, sommes-nous d'accord? Mais ne donnez pas l'impression que Dieu veut simplement tourmenter son peuple pour en tirer du plaisir. C'est un Père aimant. Oui, c'est un Père aimant. Il donne de bonnes choses. Ma Bible, votre Bible dit, toute bonne chose et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation, ni inconstance, ni ombre de changement. Tu es un bon Père. C'est qui tu es. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Et je suis aimé de toi. C'est qui je suis. C'est qui je suis. C'est qui je suis. Il est un bon Père. C'est qui il est. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Et je suis aimé de toi. C'est qui je suis. C'est qui je suis. C'est qui je suis. Je crois que Dieu est toujours pour mon bien. S'il y a un allié qui constitue le fondement de ma victoire en Christ, je ne sais pas si je fais autant confiance aux hommes. Oui, je fais confiance, mais les hommes ont prouvé qu'ils sont inconstants. Cependant, il y a un ami qui est plus attaché qu'un frère. J'emprunte les paroles de David Yongisho, c'est un partenaire principal, c'est un père. Il est un ami. Il est un sauveur. Mais, mon Dieu, lorsqu'il devient ton partenaire, tu es totalement victorieux. Quelle que soit la manière dont la vie se déroule, tu sortiras victorieux. Y a-t-il quelqu'un qui apprend ce soir? Dieu désire mon bien. Permettez-moi de parler à une mère ici. Dieu désire ton bien, pour toi et pour ta famille. Je veux parler à quelqu'un qui traverse la douleur. Je parle à quelqu'un qui a été vaincu par la vie. Tu as pris toutes sortes de décisions insensées, du début à la fin. Trouve le repos. Tu es dans la présence de ton Père. C'est une affaire de famille. Satan doit rester dehors. Maintenant que tu es ici, c'est une discussion de famille. Culturellement, nous savons que, quelles que soient les accusations, quelqu'un peut venir dire à un père, « Ton enfant a volé. » Et le père répond, « D'accord, ce n'est pas grave. Merci de l'avoir ramené à la maison. Nous allons fermer la porte et discuter. » C'est une affaire de famille, mon Dieu. Et nous savons que toutes choses concourent ensemble. Sommes-nous ensemble maintenant? Pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Quand cela devient une affaire de famille, tu sais déjà que tu es gagnant. Même s'il te discipline, c'est afin que tu portes du fruit. Sommes-nous ensemble? Il est maintenant important que tu sois conscient de la bonté de Dieu. Moïse a demandé à voir sa gloire, et la première révélation de sa gloire, Dieu a dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Sommes-nous ensemble? Oui. Quelque chose se produit en toi lorsque tu crois que Dieu désire ton bien. Cela t'aide à filtrer le type de paroles prophétiques que tu dois recevoir et celles que tu dois jeter à la poubelle. Sommes-nous ensemble?
Cela t'aide à conserver la joie au milieu des turbulences. Car lorsque tu traverses des situations négatives qui n'ont pas de sens, le diable est un maître. Il sait comment tirer profit de ces situations. Et il te dit, où est donc la fidélité de Dieu, puisque tu n'arrives pas à payer les frais de scolarité de ton enfant? Où est donc la fidélité de Dieu, puisque ton ministère ne grandit pas? Où est donc la fidélité de Dieu, puisque le cancer dévore ton corps? Et au nom de Jésus, lorsque tu as cette révélation, tu peux dire à Satan, quand bien même il me tuerait, je continuerai de le louer. Je suis conscient de sa bonté. Je sais que, même si mon commencement est petit, ma fin sera très grande. Et comme Jésus, tu lui diras, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Dieu est un bon Dieu. Il est bon envers moi. Il m'aime. S'il a donné Jésus pour moi, il n'y a rien d'autre qu'il ne puisse me donner, tant que cela est en accord avec sa volonté, son plan et son dessein pour ma vie. Voici mon orientation ce soir. Crois-tu que c'est le bon plaisir de Dieu de te guérir? Tu vois, aussi subtil que cela puisse paraître, si tu ne le crois pas, le diable peut te tromper. Peu importe la puissance d'un service, tu peux te lever et repartir sans rien. Certaines personnes espèrent que Dieu les touchera. Elles observent pour voir s'il les touchera. Parfois, ici, nous avons des enfants pour lesquels nous préparons des colis. Le département social prépare quelque chose pour eux. Et la plupart du temps, quand je viens les saluer et que je vois l'équipe sociale avec des paquets, je suis heureux de leur annoncer qu'il y a un colis pour eux. Tous, à l'unisson, se réjouissent. Ils sourient, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de favoritisme. Certains ne me font même plus de câlins. Ils se tiennent devant moi, les yeux fixés sur le paquet où se trouvent les biscuits, pendant que je suis là à essayer de les enlacer. Et aussi grand que soit leur amour pour moi, ils sont conscients que, après ce câlin, ils peuvent renoncer à l'étreinte pour aller chercher leurs biscuits. Ils sont conscients de la paternité. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous tenons devant Dieu, nous sommes plus convaincus qu'il visitera les autres qu'il ne nous visitera nous-mêmes. Si je te demande, Dieu va-t-il visiter les autres? Oh, bien sûr. Tu verras. Mais va-t-il te visiter, toi? Vous m'avez entendu dire que si Dieu doit bénir 10 personnes, je commence immédiatement à intercéder pour les 9 restantes, car une place est prise d'office. Dès l'instant où cette annonce est faite, je sais qu'il y a une place vacante. C'est à ce point que sa jalousie a été investie sur ma vie. Croyez-vous cela? Il est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il est un bon Dieu. Alléluia. Dieu sera si bon envers toi que beaucoup de personnes seront presque tentées de t'utiliser comme intermédiaire pour lui parler. Elles diront, quoi que ce soit entre toi et Dieu, j'ai appris que c'est comme si cela ne manquait jamais. Sommes-nous ensemble maintenant? Tes résultats seront si évidents que les gens diront, je ne vois aucun problème à ce que tu m'aides à lui parler. Je l'aime toujours, j'ai besoin qu'il me visite, parce que j'ai vu sa bonté dans ta vie. Le psalmiste a dit, goûtez et voyez. Pas seulement que le Seigneur est sage, pas seulement que le Seigneur est puissant. Lorsqu'il s'agit de goûter et de voir, il s'agit de la bonté de Dieu. Veuillez vous asseoir. Tu veux recevoir ce soir. Numéro 3, il faudra la foi pour recevoir de Dieu et pour manifester ce qui a été reçu. Il faudra la foi. Troisième clé, il faudra la foi pour recevoir de Dieu, puis pour manifester ce qui a été reçu. Il faut la foi pour recevoir, et il faut aussi la foi pour manifester ce qui a été reçu. Puis-je vous dire ceci? Il y a quelque chose que j'ai appris. On peut recevoir sans jamais voir la chose se manifester physiquement. Il faut la foi pour recevoir, mais il faut aussi la foi pour manifester. C'est un ajustement très subtil dans le domaine de la foi, car beaucoup de personnes pensent que dès qu'elles reçoivent, automatiquement la chose est là. Non. Il y a 2 dimensions dans la manifestation, recevoir et posséder. On peut recevoir sans encore posséder. Recevoir est spirituel, mais il faut ensuite la foi pour rendre la chose visible, évidente, pour que la parole devienne chair. La Bible dit dans Marc 11 verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il y en a beaucoup qui s'arrêtent au niveau de la réception, mais qui ne s'attachent pas à la manifestation. Ils ont réellement reçu la guérison,
ils ont réellement reçu la délivrance, ils ont réellement reçu ce qu'ils ont demandé, mais cela ne se manifestera jamais. Il faudra la foi pour recevoir de Dieu, puis la foi pour manifester ce qui a été reçu. Hébreux 11 verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faudra la foi. Matthieu chapitre 9, lisons à partir du verset 27. Matthieu chapitre 9 verset 27. Et lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent en criant, « Aie pitié de nous, fils de David. » Il va nous poser une question au verset 28, alors soyez prêts pour cette question. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ce n'est pas seulement une question pour eux, c'est une question pour quelqu'un ce soir. Ils ont répondu pour eux-mêmes, mais c'est à toi de répondre pour toi-même. Crois-tu que je peux relever ta famille? Crois-tu que je peux changer ton histoire? Il pose la question à quelqu'un ce soir. Crois-tu que le cancer peut être guéri? Je sais que tu as vu beaucoup de gens en mourir. Crois-tu que ta situation financière peut changer? Crois-tu que ton ministère peut refleurir? Garde cette question devant toi, crois-tu? Il a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oh, c'est une question que Dieu pose à un homme de Dieu. Crois-tu que je peux t'élever? Dieu pose la question à une famille. Crois-tu que je peux t'élever? Dieu pose la question à quelqu'un qui a été brisé par la vie, même spirituellement. Tes cheveux ont été coupés, tes yeux arrachés. Crois-tu qu'il n'existe rien de tel que le désespoir avec Dieu? Je vous ai lu une écriture dans Amos où la Bible dit que, de la même manière qu'un berger retire de la gueule du lion 2 jambes ou un morceau d'oreille, ainsi les enfants d'Israël seront délivrés. Amos 3 verset 12. De même que le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un morceau d'oreille, ainsi seront arrachés les enfants d'Israël. Savez-vous ce que cela signifie? C'est une dimension spectaculaire de la délivrance. Imaginez un lion qui a tout mangé, le cœur, les entrailles, la tête, tout. Et le berger regarde et constate qu'il ne reste que 2 jambes et une oreille, et il poursuit quand même pour retrouver la brebis. Le bon berger agit ainsi pour toi. Le bon berger agit ainsi pour toi. Le ministère a été détruit, il ne reste plus rien. Ton témoignage est détruit, ta réputation est détruite, ton influence est détruite, ta passion est détruite. Dieu dit, tu n'es toujours pas un déchet. Je te poursuivrai encore. Car si tu as encore une oreille pour entendre et des pieds pour marcher dans l'obéissance, sommes-nous ensemble? La Bible dit, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Et que dire de la vallée des Échiels? La Bible dit que les os étaient déjà desséchés. Au moins, dans le cas du lion, il restait encore 2 jambes. Là, ce n'était même plus que des os. Et Dieu dit, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Ce ministère peut-il revivre? Cette famille peut-elle revivre? Cette vie spirituelle peut-elle revivre? Ce ministère prophétique peut-il revivre? Ce ministère apostolique peut-il revivre? Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Laissez-moi vous dire ceci. Je ne reproche pas au prophète d'avoir répondu, Seigneur éternel, tu le sais. C'était une réponse sage, une manière de dire, Dieu, ne perds pas mon temps. Je suis dans cette vallée, ce n'est pas de ma faute. Je regarde une situation impossible. Et Dieu dit, prophétise. Au nom de Jésus-Christ, je viens ce soir dans l'esprit d'Ézéchiel, et je parle aux os desséchés de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui les a desséchés, et je me moque de savoir depuis combien de temps ils sont desséchés. Mais au nom de celui qui est mort et ressuscité, je décrète et je déclare sur ta vie que tout os desséché, tout organe desséché, tout organe défaillant reprend vie maintenant, au nom de Jésus. Qu'il reprenne vie au nom de Jésus. Finances mortes, revenez à la vie. Vie spirituelle, reviens à la vie. Beauté et gloire, reposez sur lui. Et tout vêtement de honte et d'opprobre, qu'il soit arraché de toi pour toujours. Veuillez vous asseoir. Revenons à Matthieu chapitre 9 verset 28. Mesdames et messieurs, je suis frappé par ceci. Aussi compatissant et aimant que Jésus était, il ne bougeait jamais sans avoir obtenu une réponse. Il était venu pour les guérir, mais on aurait pensé qu'il dirait simplement, d'accord, d'accord, vous perdez mon temps, et qu'il les guérirait.
Mais il a dit, maintenez cela. Gardez cela à l'écran. Parcourons cette écriture. Croyez-vous que je puisse faire cela? Et devinez quoi, la Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont mis pour répondre. Pour certains d'entre vous, cela fait 1 an que vous prenez du temps pour lui répondre. Il vous a posé cette question en janvier. Vous avez dit, Seigneur, honnêtement, ma situation est particulière, je dois mon loyer et il y a un problème. Et il dit, je comprends, je suis touché par le sentiment de tes infirmités, mais je te pose la question, crois-tu? Il s'agit de sa capacité. Je vous ai enseigné que la foi repose au moins sur 2 attributs de Dieu. Numéro 1, son intégrité. Numéro 2, sa capacité. Il y a des hommes qui ont de l'intégrité mais qui n'ont pas la capacité. S'ils te disent, je ferai quelque chose, ils le feront, mais parfois ils disent, j'aimerais avoir le pouvoir de le faire. Il y a des gens qui ont la capacité mais qui n'ont pas l'intégrité. Ils peuvent dire, je te donnerai un travail, c'est en leur pouvoir, mais parce qu'ils n'ont pas d'intégrité, ils ne le font pas. Ce qui rend Dieu fidèle et véritable, c'est qu'il a l'intégrité et il a la capacité. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. S'il a parlé, il agira. Nombre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Puis-je vous dire ceci? Beaucoup de croyants ne connaissent pas la puissance de la volonté que Dieu a donnée à l'homme. Ne supposez pas que, simplement parce que la Bible en fait la provision et que cela est conforme à la volonté de Dieu, Dieu le fera automatiquement dans votre vie. Il y a un rôle que vous devez jouer en répondant à cette question ce soir. Pour certains d'entre vous, Dieu pose cette question à chaque service de miracle, et vous avez fait l'hypothèse coûteuse que, parce que vous avez pleuré en sa présence, il devrait savoir que vous avez besoin d'un miracle. Non, monsieur. Dans ce royaume, les miracles sont activés par la parole. Ils sont activés par la volonté. Il est important que vous verbalisiez. Comment Jésus s'est-il tenu devant l'aveugle Bartimée? Souvenez-vous, la dernière fois qu'il passait par Jéricho, il regarde l'aveugle Bartimée, et Bartimée criait, « Fils de David, aie pitié de moi ». La chose la plus sage aurait été de le guérir ou de lui donner de l'argent, au moins l'un des deux. Jésus s'arrête, revient vers lui, le regarde et dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'homme aurait pu être offensé et dire, « Question insensée. À quoi est-ce que je ressemble ici ?» Je vous dis, Jésus l'aurait regardé avec amour et serait reparti. Mais il répondit, « Que je recouvre la vue. » Et la Bible dit qu'il recouvra la vue. Revenons à Matthieu chapitre 9 verset 28. Quelqu'un, ce soir, va répondre à cette question dans la prière. Crois-tu que je sois capable de faire cela? Non, 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 ne te précipite pas pour répondre. Pour répondre à cette question, tu dois définir ce qu'est « cela ». Si ton « cela » n'est pas défini, alors ta foi est fausse, parce que la foi est liée à ce « cela ». Il a dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Sommes-nous ensemble? Oui. Ton « cela » peut être une situation financière. Ton « cela » peut être une situation spirituelle. Ton « cela » peut être n'importe quoi entre les deux. Tu dois le définir ce soir. Je vous ai enseigné dans cette maison que la foi biblique dépend de la vision. Tu ne peux pas dire « Je crois Dieu ». Pourquoi? Pour une bonne vie. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Tu dois la définir. Je crois Dieu pour l'élévation. Merveilleux. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Je crois Dieu pour la vitalité. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Une résurrection de ta vie de prière, un renouvellement de ta passion pour la parole. Sommes-nous ensemble? Être un croyant avec du caractère, aimant la maison de Dieu. Tout cela entre encore dans la catégorie de l'élévation spirituelle. Alors, que désires-tu exactement que Dieu fasse? Beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu, célèbrent une présence si palpable, et vous serez surpris. Ils s'attendent simplement à ce que Dieu les surprenne, et il le fera. Mais il n'y a aucune définition. Ils ne savent pas que, puisque Dieu t'a donné une volonté, il s'attend à ce que tu t'exprimes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Nous sommes des étudiants de la Bible.
Elle dit, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. La version NIV dit, présentez vos requêtes. La version KJV dit, faites connaître vos requêtes. Faites est un acte de ta volonté. Pour quelqu'un, tu dois venir devant Dieu et être très précis. Oui, parfois tu pleures en le disant, mais dis-le. Tu dois le verbaliser. Tu dois le verbaliser. Sommes-nous ensemble? Seigneur, je te fais confiance. Je suis dans une situation financière en ce moment. Je dois 500 millions, 100 millions, 1 million, 1 milliard. Peu importe le montant. Grand ou petit, tu es toujours en difficulté. Alors libère ta foi jusqu'au bout. Sommes-nous ensemble? Je te fais confiance pour cette situation. Je ne suis pas capable de changer ma situation. Je ne suis pas capable de payer les frais de scolarité de mes enfants. Oh, je me repens de ma paresse. Je n'ai pas été responsable en tant que père. Mais je viens à toi, toi qui es miséricordieux et plein de bonté. Je suis prêt à retracer mes pas et à recommencer. Pendant que d'autres se moquent de toi, toi, tu es occupé à faire le travail de la réconciliation, à obtenir la miséricorde de Dieu. Quelqu'un apprend-il maintenant? Ce Dieu est le Dieu de toute grâce. Je veux que vous croyiez en lui. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire, mais vous devez le définir dans le lieu de la prière ce soir. C'est pour cela que je vous ai listé les choses à attendre, afin que votre foi soit attachée à quelque chose. En tant qu'homme de Dieu, ici, dans mon lieu de prière, il y avait des choses précises sur lesquelles je me suis accordé avec Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, tu peux faire davantage, mais je te présente cette liste. Je sais avec certitude qu'il y a des personnes qui viennent ici sous des jougs de ténèbres. Seigneur, n'épargne pas. Étends ta main. Agis avec puissance sur leur vie. Je sais qu'il y a des personnes malades. Je sais qu'il y a des personnes confuses. Je ne suis pas simplement venu ici avec une Bible en disant, d'accord, Dieu va vous toucher. La foi dépend de la vision. C'est la raison pour laquelle, par l'Esprit, nous vous aidons à libérer votre foi en vous demandant de consigner vos sujets de prière. Vous les écrivez consciemment. Vous les notez par écrit. Je prie pour quelqu'un, Dieu épuisera ta liste et il t'en donnera une autre. Dieu épuisera ta liste, de lui-même, il commencera à écrire d'autres choses auxquelles tu n'as pas pensé, que tu n'as pas imaginé, au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir.